Comment est-ce que tu étais avant de rentrer dans Namaera? Est-ce que tu te souviens de ce qui se passait pour toi? Oui, très bien, parce que c'était une situation que j'avais déjà depuis plusieurs mois, pour pas dire quelques années. Là, j'en montrerai peut-être un peu trop loin, mais j'étais clairement dans un flou artistique. C'était vraiment l'image d'un brouillard. J'arrivais même plus à dire qui j'étais, à savoir ce que je voulais. Je savais ce que j'aimais finalement dans la vie, mais je savais plus comment définir vraiment mes besoins et ce vers quoi je voulais aller, quoi. C'était un grand flou artistique, mais vraiment, c'était vraiment le brouillard, mais par où commencer, en fait. Voilà, c'était Hmm. vraiment ça. Et je savais que j'avais besoin d'aide quelque part parce que je me disais, mais c'est comme une dingue, je suis vraiment douée pour aider les autres et je suis même pas capable de me sortir d'une situation alors que c'est clair dans ma vie, je sais pas où j'en suis professionnellement parlant. Dans ma vie sentimentale, j'ai personne, c'est le chaos total parce que du coup, c'est toujours le même schéma qui se répète, les mêmes scénarios. Je comprends bien que j'ai des blocages, mais c'est lesquels? Enfin, voilà, je me disais, mais pourquoi j'arrive à aider les autres et moi-même, alors que au niveau de ce que je pense et ce que je ressens, je peux me dire que la vérité, je devrais pouvoir me connaître. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Donc, j'ai besoin d'aide parce que j'arrive plus à prendre les choses dans l'ordre. Donc voilà, c'était vraiment cette impression d'épée De, brouillard, quoi. ouais, de gros brouillard. Et, Complète. et tu vois, là, quand tu m'en parles, c'est vrai que ça a impacté au final plusieurs domaines de ta vie. Qu'est-ce qui t'a motivé? Tu vois, d'ailleurs, ton tout premier rendez-vous Namaera, ton premier bilan, avant que tu rentres dans le programme, on l'avait fait toutes les deux, je m'en souviens bien. Oui. Et qu'est-ce qui t'avait motivé à prendre ce bilan-là, à ce moment? Eh bien, parce que vraiment, depuis plusieurs semaines, je me disais, mais il faut que je trouve une solution pour me faire aider, mais vers qui me tourner? Parce que c'est pas évident quand toute sa vie, on se débrouille par soi-même et en plus on aide les autres. C'est que si on est capable d'aider les autres, c'est qu'ils peuvent nous faire confiance parce qu'on est forte, quoi. Mais on sait où on veut aller, voilà, on est preuve de courage, donc on n'a pas de faille. Et donc je me disais, mais comment me faire aider alors que moi, normalement, j'ai pas besoin d'aide Hmm. puisque je monte le chemin. Donc voilà, c'était beaucoup de questionnements. Et puis un jour, je suis tombée en fait sur l'article Namaera, donc sur un réseau. Alors en plus, moi qui suis pas du tout connectée, je me suis même surprise à lire donc le descriptif. Et ben, j'ai été vraiment surprise parce que je me suis dit, mais waouh, la description me colle quand même vraiment beaucoup. Donc j'ai lu jusqu'au bout. En plus, c'était une longue description et je me souviens très bien l'avoir lu jusqu'au bout. Et je me suis dit, bah, allez, je me lance le bilan. Ça m'engage à rien et ça me permettra de voir déjà si j'arrive à m'ouvrir aussi à parler et voir si finalement il n'y a pas des choses que je prendrais conscience que je n'avais pas conscience. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre finalement que de prendre un peu ce temps pour moi, un peu pour une fois dans ma vie. Donc c'est comme ça que je me suis lancée. Ouais. Et au final, après ce bilan, bah, t'as embarqué dans l'aventure Ah oui, pour oui, 3 mois complètement. de folie. Ah mais complètement, j'ai eu aucune hésitation parce que du coup, ça a vraiment en fait fait un bon état des lieux de ce qui se passait, ou en l'occurrence de ce qui se passait pas dans mon avancée personnelle, quoi. Et je me suis dit, bon, bah voilà, clairement, c'est là où j'ai besoin d'aide et il y a un plan, en fait, un plan d'attaque, quoi, pour pouvoir m'aider. Donc j'y vais et puis pour une fois, allez, je me laisse guider. Voilà, je pose les armes, c'est pas moi qui vais montrer le chemin et faire comme si tout allait bien et puis voilà, encourager. J'ai besoin d'aide et puis bah go. Pour une fois, c'est moi et puis peut-être que je serai encore meilleure pour aider les autres. Ouais, c'est vrai. Et justement, maintenant que bah, tu as passé ces 3 mois et voilà, en d'autres, t'es hyper investie. Donc, toutes les deux, on a fait un bilan et, voilà, il y a 2 semaines. Donc, forcément, je sais un petit peu comment c'était pour toi. Mais si tu devais le raconter, tu vois, aux filles, aux femmes qui écoutent cette interview, qu'est-ce que ça a changé pour toi le après Namaera? D'abord pour toi en tant que femme, en fait. Ah bah déjà, c'est la première chose qui est facile, c'est qu'il n'y a plus de brouillard. Il n'y a plus ce fameux brouillard, quoi. En fait, plus les coachings passaient, plus le temps passait, et plus j'avais l'impression que pouf, il y avait une lumière qui apparaissait et que j'avais une direction, en fait. C'était Mm. au lieu de passer d'un flou artistique, ça s'est tout aligné. Maintenant, c'est vraiment clairement, je sais où je vais. Et en fait, si j'avais un message du coup à donner, bah, c'est facile. C'est la première question à se poser, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, moi, c'était bah, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est bah, je veux pouvoir m'épanouir en tant que femme et déjà moi-même et pouvoir avancer dans ma propre vie parce que
c'est bien beau hein, d'aider les autres, hein, mais les autres, ils avancent, hein, ils prennent leur envol, il n'y a pas de souci. Hein, et puis derrière, eh ben, nous, on n'a pas bougé, quoi. Et le premier élément fort, en fait, dans ce programme Naméra, ça a été vraiment, et ça a été très, très vite, ça a été le domaine professionnel. Je me suis enfin trouvée. Donc, parallèlement, j'avais plus ou moins trouvé ma voie. Donc, moi, c'était avec les jeunes, mais je ne comprenais pas quel était le métier qu'il fallait derrière. Donc, j'avais fait un suivi aussi. Et en fait, grâce à la formation, ou vraiment de se recentrer sur soi, de comprendre quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui est important dans ma vie, comment je veux dépenser mon temps, et vraiment s'écouter, quels sont vraiment mes besoins, ce que je suis prête à accepter, ce que je ne veux pas accepter. Et voilà, vraiment, identifier tout ça m'ont permis de trouver mon métier, et ce qui a fait qu'en un mois, j'ai décroché le poste de mes rêves, quoi. Ok, Donc, wow. ouais, voilà, j'avais jamais eu CDI de ma vie. Là, bah, j'ai décroché en un mois et demi, grand max, quoi. Entre le temps où j'ai postulé et décroché mon poste. Ouais, Et donc, c'est dingue. c'est ça. Ça me donne un peu des frissons en fait, quand tu me dis ça, parce que c'est vrai que, et ça me fait enchaîner sur ma prochaine question. Namaera, c'est vrai qu'à la base, je pense que quand on rentre dedans, est-ce que tu te disais, toi, en rentrant dans Namaera, mais ça va même m'aider dans d'autres sphères de ma vie, comme ma vie professionnelle, ou pas du tout? Et ça, c'est quelque chose, on va dire, un peu une heureuse conséquence qui s'est passée en plus pour toi. Est-ce que tu te Alors, disais au départ comme ça que ça pouvait, on va dire, comment dire, toucher autant de sphères? effectivement, pas du tout. Non, non, parce que du coup, quand je suis allée dans la MARA, c'était vraiment sur ma problématique sentimentale, en me disant, mais c'est pas possible, j'attire que des hommes qui finalement prennent toute mon énergie, ou ils ont toujours des grosses problématiques. Je suis là pour eux, je suis présente, je me bats avec moi-même parce que je suis patiente, je leur prouve qu'ils peuvent compter sur moi, mais que je suis là, quoi. Et puis au final, ils me laissent. Je me disais, mais donc vraiment, je suis rentrée dans ma era pour m'aider là-dessus, dans ma vie Ouais. vraiment sentimentale. Et puis en fait, on a repris les choses vraiment là, au commencement, là où il fallait les reprendre, quoi, mais sur qui j'étais. Donc maintenant, je suis capable de dire qui je suis, ce que je veux dans la vie et de l'affirmer. Alors qu'avant, bah non, je sais pas, je n'étais pas capable de me décrire. Donc effectivement, le domaine professionnel, ça a été une conséquence vraiment bénéfique finalement. Hein. C'est génial parce que du coup, je me suis dit, eh ben ouais, si je suis capable d'avoir trouvé en si peu de temps le job de mes rêves et en plus aujourd'hui d'être complètement dedans, ben, je suis capable aussi de trouver l'homme dont je rêve, quoi. Et maintenant, je suis plus inquiète aussi. C'est que j'ai vu qu'effectivement, j'ai le pouvoir d'avoir vraiment ce que je veux et j'arrive vraiment à être heureuse de tout ce qui m'entoure, quoi. Voilà, je suis plus inquiète et je vis les choses vraiment différemment. Ah, dingue. Bah, merci Mm. pour ce partage. Tu vois, c'est des choses, on avait déjà discuté toutes les deux, mais de te Oui, les entendre dire là maintenant comme ça, avec des mots aussi forts, forcément, ça me touche. Donc, j'ai envie de te le partager. Et je suis merci. hyper contente que tu prennes le temps de partager tout ça. Donc, Merci. ouais, ça a vraiment, on va dire, ouais, enlevé le brouillard et remis de la clarté, en fait, mais sur tous les plans de ta vie. Et ça, je trouve ça C'est énorme. ça. Bravo à toi encore. D'ailleurs, j'en profite pour te féliciter à nouveau. Merci. Ah bah, c'est vrai que j'étais vraiment motivée du coup parce que en fait, quand on a l'impression de gagner à chaque fois quelque chose, et c'est tellement gratifiant, puis en plus c'est pour soi, et c'est pas pour autant qu'on se sent plus égoïste. Au contraire, ouais, je me disais, mais plus j'avançais en fait, moi, dans mon cheminement, et plus en fait je me sens capable du coup d'être joyeuse, de croquer la vie à pleines dents, et du coup d'être encore plus présente pour mes proches, mon entourage, et d'être encore plus efficace pour aider. Là, en l'occurrence, je travaille avec les jeunes, et, euh, et du coup, je suis à fond dedans, quoi. Je suis capable de véhiculer tout mon engouement, toute mon énergie, mes motivations, et ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Finalement, d'investir sur moi, ça me permet d'être encore meilleure avec les autres, quoi. Donc, que demander de plus? Ouais, énorme. Ouais, que demander Ouais. de plus? Bah, je te souhaite d'avoir tout le plus qu'il peut y avoir, en tout cas. C'est gentil. Comment ça se passe d'ailleurs aujourd'hui? Forcément, j'ai envie de te poser la question. Quand voilà, tu m'as partagé énormément des progrès que tu as fait. Je pense que tu as vécu une transformation intérieure qui est incroyable. C'est quoi Mm. ton rapport aux rencontres et aux hommes aujourd'hui? Bah, c'est vraiment d'être
sans attente, d'être vraiment détachée. Voilà. Avant, je rencontrais un homme et tout de suite, je me disais, alors, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que je me vois me marier avec lui? Est-ce que je peux le présenter aux autres? Voilà, c'était tout de suite plein de questions et le pauvre, je le scannais, quoi. Est-ce qu'il rentre dans les cases, quoi? Donc, alors que maintenant, c'est déjà, j'ai plus du tout de casse comme ça, et j'ai plus d'attente. Donc, je rencontre les gens, mais sans me poser de questions. C'est vraiment, voilà, c'est toute rencontre est belle et on peut apporter des choses. Donc, j'ai plus d'attente. Ouais, c'est vraiment le fait de plus avoir d'attente. Donc là, dernièrement, j'avais rencontré quelqu'un, donc on discutait bien, ça se passait bien. Et puis un jour, on a été boire un verre et puis rien. Il se passait rien du tout. Enfin, je ressentais rien. Et, je suis même sortie de ce rendez-vous un peu fatiguée. Je me suis dit, bah, si je suis fatiguée, c'est que ça va pas dans le bon sens. Donc, voilà, c'est qu'il m'apporte pas ce dont j'ai besoin. Donc, il est très sympathique, mais ça s'arrête là. Et puis, c'est tout. Et puis, bah, voilà, par contre, j'ai aimé cette rencontre parce que du coup, je me suis dit, bah ouais, comme quoi je suis capable encore de rencontrer des hommes et d'être ouverte à ça. Voilà, Ouais. tout simplement. Sans faire de projection et sans te dire que, voilà, sans être. Complètement. Comment elle aurait réagi, la Anaïs d'avant Namaïra, justement, après cette. Tu vois, c'est une situation où on peut se dire, bah, c'est un peu décevant quand même, un date qui va pas plus loin, et pourtant tu le prends avec beaucoup de recul en te disant que tu as passé un bon moment. Tu penses que tu l'aurais pris comment avant? Ah bah c'est facile, j'aurais pris sur moi et je me serais dit non mais allez, faut que tu y ailles quoi, tu vois bien que c'est un chouette garçon, en plus tu lui plais, donc écoute, prends sur toi un peu, tu vois bien qu'il rentre dans les clous et qu'il va plaire à ta famille quoi. Voilà comment j'aurais fait. Je me serais forcée en fait en me disant que c'est moi qui suis pas normale et que c'est pas comme ça qu'on fait, tout simplement en Ouais. fait. Donc tandis que là, bah, c'est bah non, ça matche pas et puis c'est pas grave. Voilà, c'est pas ta faute, c'est pas sa faute non plus. C'est une chouette personne, mais je suis une chouette personne aussi. Et puis, bah, c'est pas fait pour matcher, c'est tout. Voilà, avec recul et Complètement. c'est ce qui te permet au final de te dire aussi ce détachement. Si je comprends bien, c'est ça qui te permet aussi de te dire aujourd'hui, mais voilà, l'homme avec qui je partagerai ma vie, bah, je le rencontrerai sûrement. Il n'y a plus C'est cette grosse ça. crainte, en fait, cette angoisse à chaque Non, mais instant. c'est ça. C'est non seulement je crois au fait que je vais le rencontrer, mais en plus, je vais le choisir. Voilà, c'est aujourd'hui, enfin, je veux dire, je suis parfaitement heureuse et épanouie dans ma vie. Alors, certes, bien reconnaître qu'il y a des moments où j'aimerais pouvoir partager voilà, ce que je fais avec un homme, de pouvoir partager ben, voilà, ma journée, me raconter, de pouvoir faire des projets, de pouvoir partir en voyage, voilà, Mhm. d'avoir des petits moments d'attention et de tendresse, évidemment. Mais je ne vais pas prendre n'importe qui. Voilà, je vais vraiment choisir cet homme-là, cet homme qui me fera tout simplement vibrer, quoi, pour lequel je ressentirai des choses. Je ne vais pas me forcer à être avec quelqu'un et au final subir. Non, en fait, c'est ça. C'est que j'ai fini de subir. Mhm. Je Voilà, trouve que je je trouve que c'est choisis. un beau message, ouais. Ouais, maintenant, Fini de subir. je choisis, en fait. Voilà. Voilà, je ne subis plus, je choisis. Là, ma nouvelle devise. Un nouveau mantra à intégrer. Exactement. Génial. Mais écoute, moi, je trouve que c'est vraiment un beau message. Et en même temps, bah, comme tu l'as dit, hein, tu t'es investi et voilà, tu t'es donné dans ce parcours-là parce que tu avais envie d'arriver à ce stade et Oui, au final, tu l'as fait. mais c'est Et ça. Puis à chaque étape, en fait, ça me motivait encore plus parce que je découvrais tellement de choses et je comprenais aussi beaucoup de choses et je faisais le lien. Et du coup, ouais, j'avais envie d'aller encore plus loin, quoi, d'apprendre, à découvrir, apprendre et découvrir. Et puis voilà. Donc, non, non, j'étais vraiment très motivée et c'est pour ça que du coup, j'y suis allée à fond dans ce programme et je me suis pas posé de questions. J'ai suivi la ligne et puis en même temps, ça faisait sens pour moi, quoi. Et puis je me dis, bah, quand finalement, ça nous donne de l'énergie comme ça et que ça nous motive, c'est par là qu'il faut aller, quoi. Tout simplement. tout simplement. Je suis l'énergie, quoi. Et puis, mais c'est ma propre énergie, hein. C'est ce que je ressens. Maintenant, voilà, c'est vraiment, je vais pas à l'encontre de ce que je ressens. Je choisis, du coup, voilà, d'aller là où l'énergie me porte. Voilà, en suivant ta propre boussole intérieure. Exactement, exactement. Et Génial. ça me réussit quand même là. Donc, Ouais, c'est clair. je suis ravie, vraiment, je suis ravie. J'ai l'impression que tout s'emboîte bien, que bah, quand, enfin, je sais pas, mais
par exemple, il y a un rendez-vous qui s'annule, mais n'importe quoi, bah, en fait, je me dis, ah zut, j'avais prévu faire comme ça, bon, bah tant pis, voilà, de toute manière, c'est fait, c'est fait. Et en fait, pouf, ça me permet d'avoir autre chose qui est super intéressant, que j'aurais pas pu avoir autrement. Enfin voilà, il y a des choses qui s'emboîtent comme ça et c'est génial, tout simplement. C'est Voilà. génial, tout simplement. Ouais. Bah, c'est clair. Merci pour tous ces partages, Anaïs. Peut-être, allez, une dernière question. Tu Oui. vois, si tu pouvais, on va dire, passer un petit message aux femmes qui nous écoutent et qui peut-être ont été dans ta situation, tu vois, dans celle où tu étais il y a 4 mois avant de rentrer dans Namaera et qui hésiteraient peut-être juste, ne serait-ce qu'à se lancer pour faire un bilan et aller à leur propre découverte. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Même si je trouve que tu as déjà dit beaucoup pendant Oui, cet oui. échange. Tu vois, si tu devais résumer tout ça, aller Ouais. en 2, 3 phrases. Bah déjà, deux choses, c'est que la première, si déjà elles sont arrivées jusqu'à se poser la question de se demander, voilà, est-ce que je fais le bilan ou pas? Si elles sont arrivées jusque-là, c'est pas anodin, quoi. C'est qu'il y a déjà un besoin au fond d'elles et voilà, et ça les a amenées là. Donc maintenant, si elles se mettent trop à réfléchir, forcément, elles vont peut-être faire demi-tour. Donc, du coup, c'est là où j'amènerais mon deuxième point, c'est vraiment de se poser la question, attends 2 secondes, qu'est-ce que tu veux vraiment, quoi? De quoi tu as besoin là, tout de suite? Mm. Et, euh, et après, de suivre du coup, cette fameuse énergie. Et puis, quand on se reconnaît dans un descriptif et qu'en plus on tourne les talons, c'est que finalement, on veut continuer dans notre routine et que quelque part, bah ouais, peut-être que c'est confortable parce qu'au moins on sait ce qu'il en est, on sait qu'on subit tout ça, on sait voilà, que rien ne va changer, mais c'est pas on ne change rien que le reste autour va changer, quoi. Donc oui, c'est un peu inconfortable de sortir de ce qu'on dit de sa zone de confort. Mm. Mais waouh, c'est tellement beau derrière, quoi. Et puis en plus, on peut se permettre de faire un petit pas en dehors de sa zone de confort. Et si vraiment ça ne nous convient pas, on y retourne. Mais dans ce cas, faut pas espérer de changement ou une vie différente, quoi. Voilà ce que je dirais. Ouais, très beau mot de la fin. Ça me rappelle une phrase que je t'ai peut-être dite d'ailleurs. Une phrase de Einstein qui n'est pas la mienne, qui est Exactement. que Ouais, c'est de ouais, la tout à fait. folie de vouloir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Et c'est exactement ce que tu viens de décrire. Et tu l'avais Ouais, très bien compris parce que ouais, complètement. t'as étendu même, j'ai envie de dire, ta zone de confort. Et aujourd'hui, voilà le résultat, quoi. Ah ouais, non, trop chouette. Et puis bah, maintenant, voilà, dès qu'il y a une nouvelle expérience, par exemple, qui se présente, une nouvelle chose, maintenant, j'y vais. Je verrai bien, ça va être très confortable et ça va m'apprendre quelque chose. Donc, et puis, bah ouais, et puis ensuite, on avise. Bon, bah, est-ce que je me sens bien là? Et de cette situation-là, qu'est-ce que je veux maintenant? Enfin, ouais, c'est génial, quoi. Donc, je m'éclate.